Bessorot. Chazak Obaou Rabotai Bessorot Tovot. On est aujourd'hui le 21 dans le mois de Cheshvan. En hébreu, 21, c'est Ach. Tov Achesed Irdefuni. Tout le monde connaît ce Teilim, c'est le psaume 23 qu'on le chante avant Motzi, avant Birkat Amazon, Mizmor les David, que Dieu est notre berger. Et à la fin, ça se termine Ach Tov Achesed. Ach, c'est quand ça fait mal. Tov Achesed, c'est l'abondance et la bonté. Est-ce que la vie, c'est toujours ça? C'est pas possible d'avoir une vie calme. On a l'impression des fois, et voilà un message extraordinaire, qu'il a marqué un très grand rabbin qui s'appelait Rabbi Menachem Mendel de Vitebsk, une ville quelque part en Bélarus. Lui était très connu, c'était l'élève de Maguid de Mezrich. Est décédé il y a à peu près 250 ans, est très connu dans la Chassidoute, surtout Chabad, mais partout. C'était lui qui a fait la plus grande aliyah en Israël, avec 300 élèves, et c'est eux qui ont fondé en Israël le premier village chassidique. C'était dans l'année jackpot, 1777. Ils sont arrivés au début à Tzfat, après ils étaient à Tibériade, et il a écrit un livre qui s'appelle Peri Haaretz, les fruits de la terre. Et là-bas, il nous apprend quelque chose, je le trouve merveilleux. Il est un peu, je ne sais pas si je vais dire profond, je vais essayer de ne pas me noyer, mais ça nous montre comment observer une paracha et comment comprendre la vie à nous, qu'elle est comme une balançoire. Voilà ce qu'il dit. La paracha de la semaine dernière, elle faisait la une dans tous les journaux. Quel événement il y a eu la semaine dernière? On commence par Avraham Brit Mila, 99 ans. Après, il y a la guerre avec les rois. Après, il y a Sodome et Gomorre. Et après, Avimelech, il va prendre Sarah. Et à la fin, sacrifice de son fils. Mais la paracha de cette semaine, Chaye Sarah, c'est une paracha classique, normale, vie quotidienne de chacun. Avraham, il va, le pauvre, se bagarrer pour enterrer sa femme, comme certains, ils ont des bagarres avec Chevra Kadisha, j'ai acheté cette tombe, non, l'autre, machin. Normal. Mariage de son fils, avec un shidour, classique. La fin de la vie d'Avraham. Si vous voulez, il dit comme ça, la paracha de la semaine dernière, elle faisait que la une dans les journaux, la paracha de cette semaine, pas du tout, à peine on parle, rien de waouh. Et justement, ce rabbin, il dit, notre vie, chers amis, elle est que avec les deux. Il y a des moments où, waouh, c'est des tempêtes, c'est des fois se donne dans la tête et des fois il faut faire des sacrifices dans notre vie. Mais ça va t'amener après à des moments calmes. Mais attention, hein, il y en a des gens qui souhaitent vivre calme, mais quand ils vivent calme, ils perdent le fil. Il y a des gens qui n'aiment pas le calme. Ils vont en Suisse ou en Suède, après 2 jours, ils disent « je ne peux pas vivre ici, moi j'aime bien action, je veux tout le temps ». Mais même une vie tout le temps en action, ça fatigue. Alors quel est le message, chers amis? Message de vie. Toute notre vie, c'est une balançoire. On passe des fois des grands moments, des sacrifices, des épreuves. Comme ça, après, quand c'est calme, on tient la route. Des fois, on passe des moments où tout est calme, tout va bien pour prendre la force pour la balançoire qu'elle va aller de l'autre côté. Alors tout le monde, il est en ce moment dans une balançoire, chers amis. Alors si on veut comprendre c'est quoi la vie, Chaye Sarah, venez, on comprend que toujours, même si tu es en haut, hop, tu es en bas, et je termine avec ce qu'il dit. Toujours on tombe de la balançoire. Mais la sagesse, c'est de savoir que des fois, tu vas sauter à la place de tomber. Ça dépend de quelle hauteur tu es tombé. Comment tu t'es réveillé. Voilà comment tu t'es levé. C'est ça l'histoire de la balançoire. C'est peut-être un peu profond, mais je crois que c'est très très beau. Et c'est ce qui va nous amener, Bezrat Hashem, très vite à une excellente journée, des bonnes nouvelles. Et Mashiach Tzidkenu. Amar Rabbi Elazar.